Chez Panasonic, plus qu'une info produit, c'est une nouvelle conception de la télé. Ah oui, ça clairement, là nous sommes sur le stand Vira, dans la partie du stand Smart Vira, ce qu'on appelle Smart Vira, qui est le nouveau nom de notre plateforme de connectivité. Et en gros, ce qu'on en retient quand on la visite, c'est la fin de la télé au sens classique, boîte traditionnelle où je regarde telle émission à telle heure, elle est finie. Le téléviseur Vira, c'est un écran générique pour la famille sur lequel on peut afficher une infinité de choses. Le broadcast, ce qui arrive par les antennes râteaux, étant une des possibilités. Par exemple, les jeunes gens qui sont derrière moi sont en train de jouer. Alors jouer, ça n'a rien d'original. Ce qui est plus original, c'est qu'ils n'ont pas de console de jeu, pas de PC. Ils jouent en ligne, directement, sur des jeux auxquels ils accèdent depuis notre interface. Nous avons des accords avec divers éditeurs de jeux comme Ubisoft ou Gameloft, par exemple. On peut également payer en ligne, si jamais ces jeux sont payants. Et donc le téléviseur devient un client fin, sur lequel le jeu va s'afficher directement, vous voyez, avec une fluidité tout à fait comparable à ce qu'on aurait avec une console de jeu ou un PC. Ça, c'est un exemple. Dans le box derrière, on voit des gens faire de la vidéoconférence. On a même des fonctions anecdotiques mais représentatives de cette ouverture totale de la plateforme, avec une balance qui, Cocorico, est française, la balance de Wizin, qui permet de partager son poids. On peut en penser ce qu'on veut, mais ça a l'air de plaire. On peut le faire sur Internet, on peut le faire également par le biais de la télévision. Puis il y a également des connexions à tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Qui viennent s'ajouter aux traditionnels VOD, accès à des sites de vidéos en ligne, etc. Donc le téléviseur devient un outil de partage des images de la maison, où je vais partager des images qui viennent d'ailleurs. Je peux partager également mes images, puisque depuis le début, nous proposons l'affichage et l'hébergement de photographies ou de vidéos de vacances avec des accords avec Google, au travers de YouTube, Picasa, etc. Donc le téléviseur devient vraiment, cette fois-ci, alors là, ce coup-là, c'est flagrant, une interface générique qui s'éloigne résolument de l'image un petit peu compassée de la petite boîte classique où je regarde à heure fixe un présentateur. Alors, très pratiquement, ce sont des possibilités qui sont offertes sur tous les téléviseurs. Oui. Aujourd'hui, Vira. Oui. Donc tout le monde peut se connecter avec sa connexion à Internet. On va directement sur le market Vira. Et à partir de là, on a la proposition. On peut dire que le téléviseur devient un ordinateur comme un autre. Aujourd'hui, dans la maison, vous avez point central l'accès Internet, la box généralement. Puis à cette box sont connectés depuis longtemps le PC, la console de jeu. Depuis un peu moins longtemps, mais déjà quelques années, tout ce qui est lecteur, Blu-ray, enregistreur, etc. Les téléphones maintenant se connectent en Wi-Fi. Bien, le téléviseur vient rejoindre tout ça pour proposer un bouquet de services complet. C'est vraiment ça. Et par ailleurs, à partir de la fin de l'année, à cette offre qui est pléthorique et qui est propre à Panasonic, va s'ajouter pour notre haut de gamme la partie HbbTV qu'on peut voir en version courte, parce que le nom n'était pas extrêmement parlant. C'est une version moderne du télétexte qu'on connaissait. C'est-à-dire le télétexte, c'est que la chaîne peut envoyer un contenu textuel avec du HbbTV. Ça sera un contenu qui pourra être beaucoup plus riche, mais qui lui sera spécifique à la chaîne, pas spécifique à Panasonic. Voilà. Et ça disponible effectivement qui sera disponible sur les VT30 dans un premier temps, qui est notre téléviseur de référence plasma, et puis ensuite qui sera étendu aux prochaines gammes naturellement.